Aspac manque le coach de prendre seul les commandes de la zone C de la Ligue Pro de football. Sur leur nouvelle installation à Tofo, les Portugais ont été contraints au partage des points avec Sitatunga, 0 but partout, alors qu'ils avaient besoin d'une victoire pour passer devant Coton FC. Le promu obtient son premier point dans l'élite béninoise grâce à ce nul. Quand vous me regardez, vous constatez tout de suite qu'il y a une grosse déception. Il y a une grosse déception. C'est vrai que même si on n'a pas perdu le match, pour moi c'est une défaite, c'est synonyme de défaite. Parce que c'est une défaite, pourquoi? Parce que c'est un match à domicile. Voilà. Donc grosse déception. Et c'est ça qui fait le charme de ce sport-là. Vous voyez, dernier au classement, promu, mais ils tiennent tête à une équipe voilà, qui est habituée à ce championnat. Les matchs ne se ressemblent pas. Il y a un gros regret, mais on ne va pas s'apitoyer là-dessus. On va continuer à travailler en espérant que des jours meilleurs soient devant nous. Effectivement, c'est raté. C'était l'opération, ce sont les calculs que nous avons eu à faire. Prendre d'abord les points et prendre provisoirement la tête en attendant ce qui va se passer le week-end prochain parce que nous on ne joue pas. Voilà, c'est raté, mais bon voilà, on ne va pas s'apitoyer là-dessus. On va continuer à travailler et demain sera meilleur. Nous aussi, nous sommes un peu déçus compte tenu de notre prestation de cet après-midi. On a poussé. Malheureusement, on n'a pas pu trouver ce seul but-là pour avoir les 3 points. Et en deuxième partie, nous avons essayé de donner un rythme au jeu, d'imposer notre façon de jouer. C'est ça qui a fait que la deuxième partie a été très différente de la première partie. Pour le public, c'était d'avance. Mais on a su quand même gérer le match. À un moment donné, quand on a vu que les gars étaient totalement sur nous, on a dû reculer quand même pour pouvoir quand même au moins prendre un point. Parce que 0 point depuis, c'était pas bien. Il fallait au moins engranger au moins si c'est 1 point. Et c'est ce qu'on a fait. Et je pense que le match a été très dur, mais mes poulains se sont bien défendus. Et je pense qu'ils méritent quand même d'avoir un point sur l'ensemble du match. On était dos au mur. Si on vient ici pour prendre encore 0 point, 3 matchs, 0 point, vous verrez, le moral sera totalement à terre. Donc tout le monde sait très bien qu'il faut nécessairement venir ici faire un résultat pour quand même remonter le moral, que ce soit à notre public, aux joueurs et aux dirigeants aussi. Donc je pense que c'est ce qu'on a fait. Ça n'a pas été facile. Aspac, c'est une grande équipe. Ça n'a pas été facile, mais quand même on est arrivé quand même à prendre ce point-là. On va jouer contre Adija le dimanche. Là maintenant, je pense que là-bas, on va faire tout possible pour quand même aller prendre les 3 points pour rapidement se positionner dans le classement. Pas de but et pas de vainqueur entre UPI ONM et Requin FC sur les installations de l'université d'Abomey-Calavi. Les Awisiwasa ont pêché par leur manque de réalisme devant les buts. Même scénario du côté des universitaires. Les deux équipes finissent par se partager les points. Les universitaires se satisfont de ce résultat. Non, satisfaction parce que j'ai fait 2 matchs, j'ai 4 points en 2 matchs, donc je vais dire merci aux enfants. Parce que c'est les enfants qui ont été réunis, ça ne fait pas longtemps. Donc à partir de là, je ne peux que les féliciter. Quand on n'a pas eu le temps de se préparer, et on joue avec des équipes qui ont eu le temps de se préparer et prendre 3 points et 1 point, je pense qu'il faut féliciter les enfants. L'expérience que Dieu m'a permis d'avoir dans la matière m'a permis de savoir gérer l'effectif que j'ai trouvé et de savoir faire une préparation en giclage qui me permet aujourd'hui de jouer des matchs en 2 temps. Vous voyez, dès l'entrée du match, les enfants souffrent souvent, les 30 premières minutes, ça souffre. Il faut assez de temps aux enfants pour qu'ils puissent entrer dans le match autant pour moi. Mais en deuxième période, vous voyez qu'ils ont pris le match en main. On a eu plus d'occasions que l'adversaire. Voilà pourquoi j'ai dit, pour moi, je félicite ces enfants et je suis fier d'être avec eux. AS Cotonou a manqué le coche en cette 4e journée face à Éternel Omnisport. Malgré les multiples occasions de but, aucune des 2 équipes n'a réussi à faire le break. Ce résultat laisse un goût amer dans les 2 camps.
Toujours dans la zone C, mission accomplie pour l'AS Police face à Hadjidja FC le dimanche 21 novembre au stade René Pleven de Cotonou. Un seul but a suffi aux policiers pour vaincre les militaires pourtant bien actifs. Malgré le jeu physique et technique déployé par les hommes de Hadjidja FC, l'AS Police reste lucide et finit par faire mouche. Les policiers exploitent leur joker Désiré Degboé pour apporter la différence aux Marquois à la 50e minute. Le match va s'achever sur ce score de 1-0. Ces résultats laissent Coton FC leader. Aspac se garde à la 2e place. Hadjidja FC et Sitatunga occupent le bas du classement. Dans la zone D, le choc de la journée a opposé Asvo et Ayema au stade Omnisport de Adjoun. Le duel entre les deux équipes de l'Ouémé s'est soldé sur un score nul et vierge. Pourtant, les occasions de but n'ont pas manqué dans la partie. Malgré ces multiples applications, les deux gardiens ont gardé leur filet inviolable jusqu'à la fin de la partie. Dans les autres matchs de la zone D, Jacques l'emporte par 2 buts face aux Dragons. Assos triomphe de l'AS Sobemap. Le match entre Jeffa FC et Avrankou Omnisport a été reporté. Ainsi, Ayema FC occupe la première place du groupe avec Jacques deuxième. Jeffa FC et Avrankou Omnisport tiennent la lanterne. Dans la zone A, Panthère s'incline face à Beke FC 1-2. Victoire pour Dynamo de Parakou 3-1 face à Damissa FC. US Cavalier bat Real Sport 2-0. Les Buffles font 3-0 avec l'AS Takouné. Côté classement, les Buffles du Borgou sont à la première place accompagnés de Beke FC. Dynamo FC est 8e et Real Sport dernier. Dans la zone B, Soleil FC et l'AS Tonnerre sortent victorieux. Partage de points dans les autres rencontres. Les hommes de la loterie sont leaders du groupe suivi de l'AS Tonnerre. Soleil FC et Rodio FC sont aux dernières positions.